Louis et Brigitte habitent à Lambersart, près de Lille. Ils viennent de passer leurs vacances d'été dans les Pyrénées avec tous leurs enfants. Ils sont maintenant seuls avec Tao et Mia, leurs deux petits-enfants. Pendant les vacances, alors là, c'est des grandes promenades dans la montagne. Le grand Tao, qui a 9 ans, est allé chercher des champignons avec son grand-père. Mia, elle met dans la cuisine. Elle sait très bien faire la cuisine avec sa mamie. Pour leurs petits-enfants, c'est une joie d'être avec leurs grands-parents pendant les vacances. On peut s'amuser ici. Moi, j'ai été à faire la cuisine avec Mamie Lou. L'année dernière, j'ai passé l'aspirateur. Quand il y a toute la famille réunie, il est certain que c'est des discussions générales et autres. Mais je m'efforce de faire quelque chose de particulier avec chacun. Ça peut être pour m'aider à rentrer du bois dans le chai. Tiens, Tao, tu viens m'aider, tu rentres le bois. Tiens, Mia, tu viens m'aider, on va faire ceci. Par exemple, on est monté en montagne, on a observé les étoiles. Ça m'a pris de voir ce silence, les enfants respecter la nature, observer le ciel. C'était merveilleux. Et pour eux, ce temps privilégié leur permet d'apprendre de nouvelles choses. On avait vu une éclipse, on l'avait pas vu parce que c'était le seul jour, le seul jour des vacances où il y avait des nuages. Ils ne me posent pas toujours des questions très simples. Quelquefois, il y a des questions qui, on reste un peu scotché. Et il y a quelquefois aussi des questions philosophiques ou métaphysiques. Qu'est-ce que l'éternité ? C'est incroyable. Il ne s'agit pas, d'abord, j'en serais pas capable, de partir dans des discours philosophiques. Mais tout ça, c'est une richesse qu'il m'apporte, qui nous permet de vivre. Ça peut être important pour l'enfant d'être seul chez les grands-parents, d'être seul chez l'oncle et la tante, parce que ça va être pour lui l'occasion de les découvrir autrement et peut-être d'ouvrir son cœur. C'est-à-dire que on pourrait dire qu'il y a une certaine pudeur du langage quand on est plusieurs, etc. Là, seul, il y a un peu une opération vérité. Et donc c'est important pour l'enfant d'entendre un avis, un regard différent de celui de papa et maman. Si c'est bien pour l'enfant d'être reconnu pour lui-même, il faut aussi dire que c'est difficile pour les familles. Pourquoi ? Papa et maman travaillent. Et donc si j'envoie le numéro 1 ou le numéro 2, qu'est-ce que je fais des autres enfants ? Quand c'est possible, c'est bien. C'est bien parce que c'est aussi important, je pense à notre époque où on est dans une société, comme on dit, de sociabilisation, où les enfants sont toujours pris comme une masse anonyme. Là, de prendre l'unicité de la personne, découvrir « je suis unique à tes yeux ». Ça, c'est très important que l'enfant puisse. Il en a conscience avec papa et maman. Parfois, c'est cause de jalousie en famille parce que voilà, je ne suis pas unique, mais j'existe pour moi-même, je suis moi-même. L'enfant, naturellement, sait très bien chez qui il est et ce qu'il peut recevoir chez la personne avec qui il se trouve. Il le sait naturellement. Et c'est ça aussi qui est beau. L'enfant, il parle et puis il regarde les centres d'intérêt de l'adulte chez qui il est. Ah ben toi tu fais ça, ben à la maison on n'en parle jamais, ou on regarde jamais ce feuilleton, on regarde jamais ce film. Ah ben toi tu... Et tout ça, ça crée la relation. Et toute relation, elle est faite pour échanger par la parole. C'est essentiel. Ça l'aidera dans sa construction parce qu'il aura eu le temps de voir autre chose et de comprendre cette autre chose. C'est-à-dire qu'il entend des paroles différentes que de ce qu'il a dans son univers habituel et ça va l'aider à... Mais pourquoi au fait ? Et puis en revenant à la maison, il va chercher à valider auprès des parents. Ah mais la tante machin elle m'a dit ça et le grand-père il dit ça, il fait ça, qu'est-ce que t'en penses ? Et c'est comme ça que l'enfant va progressivement se construire.